Wilfried Fonck est donc avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. C'est très intéressant de l'avoir avec nous parce que j'ai plusieurs questions à lui poser. Wilfried Fonck, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, Wilfried. Alors, première question, que s'est-il passé à la prison d'Arles? C'est une maison centrale, hein, la prison d'Arles. C'est une prison importante où sont détenus des individus dangereux. Et l'un de ces détenus dangereux, qui était à l'isolement, avait été pris à plusieurs reprises en possession de téléphones portables. Mais là, pour la 6e fois, on a découvert qu'il était en possession d'un iPhone, mais dernier cri, c'est, je crois, l'iPhone 16. Le dernier modèle. Mais comment est-ce possible, Wilfried Fonck? Bonne question. Aujourd'hui, c'est à l'administration de répondre, plus qu'à l'UFAP-UNSA Justice, quelque part, parce que ça fait des années qu'on est embêté avec ces téléphones, dont l'administration ne sait toujours pas comment faire pour les empêcher d'entrer. Alors, on sait que ça rentre par les parloirs, on sait que ça rentre par les projections, on sait que ça rentre un peu par diverses manières, mais aujourd'hui, rien n'est fait pour l'empêcher. Enfin, les projections, là, apparemment, on avait doublé les protections à la fenêtre, enfin, à l'ouverture de sa cellule. Apparemment, cette prison, la prison centrale d'Arles, elle est quand même très bien organisée et bien protégée. Alors la maison centrale d'Arles a plus une réputation que ce qui est réellement la vérité. C'est-à-dire que bon, c'est une maison centrale parce que oui, la maison centrale d'Arles est une maison, enfin un établissement pénitentiaire au sein duquel on accueille des détenus qui ont des peines très longues à devoir purger. Pour autant, au fil du temps, par manque d'entretien, par manque d'investissement, cet établissement finalement a fini par péricliter et aujourd'hui n'est plus du tout adapté pour accueillir ce type de profil-là. C'est une évidence. C'est une évidence, ben oui. Wilfried Fonck, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité d'une corruption, je sais pas, de personnel pénitentiaire? Oui, ou d'intervenants extérieurs, ou tout ce qu'on veut. Alors, il ne faut pas non plus se voiler la face. On sait que le risque corruptif est important. Pour autant, sur ce genre en fait de quartier, qui est un quartier d'isolement, ce sont des équipes dédiées où ils ne travaillent jamais seuls. Donc, pour corrompre, là, il ne s'agit pas de corrompre un agent, il s'agit finalement d'en corrompre 8 ou 9. Donc, ce qui est quand même quelque chose de très important. Alors, même si ce type d'individu-là dispose des moyens pour pouvoir le faire. Mais bon, on va quand même pas aller se dire que 9 ou 10 agents d'un même établissement seraient corrompus de manière globale. Donc, non, cet individu, Wilfried, cet individu, il est membre de la d'Azen Mafia, si j'ai bien compris. Il est soupçonné d'avoir commandité un contrat à hauteur de 120 000 € diffusé sur un réseau social, donc avec un téléphone, visant 2 agents du centre pénitentiaire de Marseille. Vous confirmez ? Oui, c'est ça, oui. Les soupçons se portent sur lui, sur les fameuses menaces qui avaient pesé effectivement sur les personnels de Marseille. Bon, il a tenté de se suicider, c'est cela ? Écoutez, hier, a priori, des infos dont on dispose, c'est qu'il aurait avalé des lames de rasoir, donc ça a nécessité effectivement une extraction médicale, où là encore, on a exposé les personnels à des risques, puisque quand on sait qu'il détenait au bas mot 6 téléphones portables, on peut aussi légitimement se dire que tout ça, c'était un coup monté pour pouvoir sortir de l'établissement et pourquoi pas s'évader. Donc on a le vrai sujet finalement il est là aujourd'hui par rapport à ces téléphones, c'est-à-dire qu'on expose en fait les personnels à des risques, à des menaces, on expose l'établissement à la même chose et que derrière, quand les organisations syndicales comme l'UFAP-UNSA Justice demandent à la direction interrégionale des services pénitentiaires de PACA-Corse de transférer ce détenu-là, la seule réponse qu'on nous donne, c'est du silence. Donc aujourd'hui, ce silence, nous, on a décidé de le briser, parce que ça suffit de penser que les personnels pénitentiaires peuvent être exposés comme ça aux menaces et aux risques sans que derrière, ça réagisse. Alors, à propos de personnel pénitentiaire exposé, Mohamed Amra, on se souvient, on sait la trajectoire morbide, mortelle de cet homme qui a tué
qui a tué 2 surveillants de prison. Mohamed Amra doit être extrait la semaine prochaine de sa prison ultra sécurisée pour être interrogé par des magistrats. Et il va être transporté, là encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, je ne sais pas moi, de faire venir le magistrat? Vous avez interrogé, j'imagine, le ministère de la Justice. Que vous a-t-on répondu? Alors nous, on n'a pas interrogé directement le ministre. Le ministre a déjà, en tout cas, donné sa réponse par média, plus tard qu'hier, en lui disant que, bon, voilà, selon lui, toutes les garanties de sécurité seront prises pour justement que les faits ne se renouvellent pas. Certes, je veux dire, ça là-dessus, on l'espère, on le souhaite de tout notre cœur qu'effectivement, il se passera rien. Oui. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce type de fait-là crée un vif émoi, une vive émotion au sein des personnels pénitentiaires, parce qu'il ne faut pas oublier les faits qui se sont passés en mai 2024, il ne faut pas oublier nos 2 camarades qui sont tombés sous les balles de ce commando, il ne faut pas oublier nos 3 camarades qui sont grièvement blessés et qui aujourd'hui essayent tant bien que mal de récupérer une vie normale. Donc oui, quand nous on apprend ça, fatalement, il faut entendre derrière la colère, il faut entendre l'incompréhension, parce qu'on a juste le sentiment que quelque part on est en train de se foutre de notre gueule, quoi. Juste Vous ça. pensez qu'il est possible qu'un magistrat pourrait venir pour entendre, interroger Mohamed Amra? Oui, cette option-là lui est effectivement offerte s'il souhaite rencontrer l'individu physiquement. Donc voilà. Et puis quelque part aujourd'hui, en termes de coût budgétaire, est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire déplacer un magistrat plutôt que de faire voilà. Oui, ça coûterait moins cher. Bien. Wilfried Fonck, nous allons creuser cela parce que j'ai pas trouvé. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi, parce Françoise? Que je pense que. Alors attendez. Je comprends dans les faits, mais Wilfried, on en a déjà parlé. Je comprends dans les faits pragmatiques et la sécurité, mais ce qu'on envoie comme signal, c'est quand même que nous plions en réalité à la violence de la mafia et des narcotrafiquants, puisque nous changeons notre méthode. Et je trouve que symboliquement. L'argument se tient aussi, non? C'est très mauvais symboliquement. Je trouve que ça veut dire qu'on recule et ça ne va pas. Sur ce cas après. Wilfried Fonck. Oui, c'est un point de vue. On a déjà eu l'occasion d'en échanger hier, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de pragmatisme et que le pragmatisme nous appelle aussi à la prudence sur ce type d'individu-là, quoi qu'il en soit. Bien, merci Wilfried. Il est 7h49, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.